le mensonge. Le mensonge. Nous vivons dans une société où le mensonge est partout. Tu ouvres la télé, tu allumes la télé plutôt, tu es confronté à tout un tas de mensonges. En fait, tu ne sais même pas où est la vérité. Entre les infos qui sont fausses, les infos qui sont vraies, parfois tu te dis, mais c'est quoi la vérité? Tu ouvres la presse écrite, tu allumes ton téléphone, les réseaux sociaux, bref, partout, le mensonge tapisse notre monde. Tu sais, Jésus-Christ dit une chose à propos du diable. Il dit que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est le plus gros des menteurs. Et on va parler des mensonges de l'ennemi. On va parler des pièges qu'il essaie de te tendre. On va voir que finalement, il y a quelque chose qui nous garde bien ancré dans la parole de Dieu. C'est la vérité qu'elle renferme. Et il faut impérativement que tu sois, que je sois, que nous soyons en capacité de mettre en déroute les mensonges du diable et de le confronter à la vérité de la parole de Dieu. Comment? Eh bien, en appliquant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire tes sentiers. C'est une lumière qui éclaire ton intelligence et ton cœur. La parole de Dieu est ton guide. La parole de Dieu te montre le chemin que Dieu a tracé pour te conduire vers ta destinée. La parole de Dieu te garde, te préserve contre les mensonges de l'ennemi. Aujourd'hui, on voit quelques pièges qu'il essaie de nous tendre et l'un des pièges, c'est la désinformation. La désinformation. Il essaie de te faire croire à ces mensonges. Il essaie de remettre en question la parole de Dieu avec des si, avec des comment, avec des pourquoi. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? La désinformation. Impératif pour toi de réaliser que en cela, il y a la vérité, la parole de Dieu. En cela, il faut t'aligner à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas toujours liée à la pensée de l'homme. Pourquoi? Parce que Ésaïe 55, verset 8, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et quand l'ennemi essaie d'injecter un mensonge dans ta pensée, parfois il peut utiliser des personnes, parfois il peut utiliser des situations, des contextes particuliers pour essayer de te sortir de la vérité. Il vient avec des si, avec des comment, avec des pourquoi. Et si tu pouvais? Et si tu faisais? Et si il t'arrive cela, comment tu vas réagir? Comment tu penses que Dieu réagira? Parfois, il te donne des informations qui sont subtiles. Et si tu les écoutes, tu risques de basculer dans la désobéissance. Il est là pour te tromper, il est là pour te manipuler. Il est là pour te dire ou pour te laisser croire que finalement, si tu fais quelque chose, eh bien, c'est pas grave. Oh, tu peux le faire. Par exemple, il va essayer, au travers de ses mensonges, d'adoucir un péché. Mais pourquoi tu ne commets pas l'adultère? Mais pourquoi tu ne vas pas sur les sites pornographiques? Mais pourquoi tu ne fumes pas de cigarettes? Mais pourquoi tu te mets pas en état d'ivresse? Mais pourquoi tu ne mens pas? Pourquoi tu ne désobéis pas à Dieu? Quand bien même tu le ferais, Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il est capable de te pardonner si tu viens vers lui? Tu peux le faire et après tu lui demandes pardon. Oui, mais quand tu écoutes le diable, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours ce poids de la culpabilité qui va peser sur toi et également au travers de ton attitude, tu attristes le cœur de Dieu. Donc, Adam et Ève ont subi les conséquences de leur désobéissance. Et tu les connais, elles sont désastreuses.
Il y a toujours un poids que nous portons si nous écoutons les mensonges du diable. Mon deuxième point, c'est la tentation. Il est toujours là pour essayer de nous piéger avec les choses que nous voyons. Tu vois ce fruit dans le jardin d'Éden qui était agréable à la vue. On avait envie de le manger, de le goûter. Et puis, voilà, c'est boum. Et aujourd'hui, il y a tellement de tentations qui appâtent nos yeux. On a envie, on désire, on veut goûter à ce péché. Et le diable est là pour te faire croire que le péché, c'est rien. Le péché ne portera aucune conséquence dans ta vie. Allez, fais-le. T'inquiète pas, tu peux le faire. Oublie Dieu. Va, tu vis qu'une fois sur la terre. Profites-en. C'est un piège. Le monde est rempli d'appâts que le diable utilise pour te tenter et pour te piéger. Il ne faut absolument pas que tu l'écoutes. Il est là, il essaie de te piéger avec ses tentations. Le monde est rempli, imprégné de tentations. Et il faut impérativement que tu comprennes que ton avenir n'est pas dans le péché, ton avenir est dans l'obéissance, ton avenir est tracé dans la vérité de la parole de Dieu. Il faut apprendre à discerner les attaques de l'ennemi, les pièges de l'ennemi. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu plutôt que la voix de l'ennemi et la voix qui résonne au sein de ce monde. Oui, il y a des voix qui résonnent, c'est peut-être des voix qui sont autour de toi, c'est peut-être tes amis, c'est peut-être tes collègues de travail, c'est peut-être tes camarades à l'école, au lycée, c'est peut-être même les voix de tes frères, de tes sœurs, mais qui ne sont pas la voix de Dieu. Ce sont des voix qui peut-être t'emmènent loin des plans de Dieu, loin de l'obéissance, qui te poussent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais que l'ennemi veut te voir faire. À l'heure actuelle, tu es peut-être confronté à une tentation. Tu as peut-être même cédé à une tentation. Jésus-Christ a été tenté dans le désert, mais il n'a pas succombé à la tentation. Il a affronté le tentateur avec la vérité. Jésus-Christ a été confronté au mensonge de l'ennemi, mais il a affronté l'adversaire avec la vérité. Il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu, c'est la seule arme qui met en déroute les attaques, les assauts destructeurs de l'ennemi. La parole de Dieu, elle te garde, elle te préserve, elle te permet de faire face aux mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu. C'est ton attitude qui déterminera ton altitude. Ce n'est pas une faiblesse d'être tenté. La faiblesse, c'est quand tu succombes à la tentation. La réalité, c'est que ce monde est imprégné de tentations. Chaque jour, on est confronté à de multiples tentations. Mais ce n'est pas parce que la tentation fait partie de ce monde, fait partie du décor de la société que nous sommes obligés de succomber à cette tentation. Je me souviens de ce gars, un drogué qui entend la parole de Dieu, qui confie sa vie à Jésus. Et il n'ignore pas qu'il va être tenté. Parce que c'est ça la réalité. Quand tu essaies de t'en sortir, quand tu essaies de t'approcher de Dieu, l'ennemi va tout faire pour te ramener en arrière. Il va tout faire pour te garder, te préserver dans ses filets. Alors lui, l'attitude qu'il a eue face aux tentations qui étaient les siennes, oui, il a envie de se droguer, oui, il a envie de revenir en arrière, mais il n'oublie pas qu'il a donné sa vie à Jésus. Il n'oublie pas qu'il a confié sa vie à Jésus. Alors tous les jours, il suppliait Dieu tous les jours et disait « Seigneur, garde-moi de la tentation. Seigneur, donne-moi la force d'y résister, de ne pas succomber. Seigneur, tu es mon rocher. Seigneur, tu es celui qui est capable, Seigneur, de mettre en déroute l'adversaire. Seigneur, je me blottis dans tes bras afin de ne pas succomber. » Et Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé. Oui, le Seigneur lui a donné
la victoire face à la tentation. Quelle est cette tentation? Quelle est cette tentation que le diable utilise pour te piéger, pour te mentir, pour te ramener au plus bas? Moi, je veux prier pour toi. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu sens dans ton cœur que la tentation va frapper à la porte de ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux prier pour toi. Je veux demander, Seigneur, viens à la rencontre de ton enfant. Je prie pour lui, Seigneur. Quelle que soit, Seigneur, cette tentation qui frappe à la porte de son cœur, tu lui donnes la force d'y faire face. Tu lui donnes la force de résister et de ne pas succomber à cette tentation. Seigneur, tu le rends plus fort. Tu le rends plus fort, Seigneur. Donne-lui de se blottir dans tes bras. Donne-lui de se nourrir de ta parole. Donne-lui d'avancer en marchant dans la sainteté. L'un des autres pièges de l'ennemi, c'est l'isolation. L'isolation. Il est dit dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relèvera. Mais celui qui tombe seul, qui va le relever? » Et quand tu es seul, parfois tu es face à toi-même, face à tout ce qui tapisse ton cœur et tes pensées. Et moi, fut un temps, en fait, je m'étais dit que la pire des compagnies, c'était moi-même, c'était ma personne. Je fuyais ces moments de solitude parce que, pour moi, c'était un véritable piège. Parce que dans ces moments de solitude, comme par hasard, bien que le hasard n'existe pas, il y avait des pensées qui n'étaient pas belles, des pensées qui étaient rattachées à ma vie dépravée d'avant qui ressurgissaient. Yanis, regarde comment tu es, tu as tout sacrifié pour Dieu, mais regarde comment tu vis. Tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire demain? Comment tu vas payer tes factures? Et en réalité, j'avais cette sombre idée de repartir en arrière dans ma vie dépravée pour avoir de l'argent facile, mal acquis. Et garde-fou, oui, j'utilise ce mot, un garde-fou. Mon épouse, mes enfants, mes frères à l'église étaient devenus des garde-fous. Je restais avec eux parce que je savais qu'ils allaient me prodiguer des bons conseils. Je savais que dans des moments où je me sentais affaibli, ils allaient prier pour moi. Je savais qu'ils allaient me préserver. Et je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu es peut-être seul, isolé. Et la question que je te pose, c'est pourquoi tu es seul? Pourquoi tu es isolé? Il y a quelques personnes dans la Bible, on s'aperçoit que le moment de chute pour eux a été le moment où ils se sont isolés. Je pense à Jean-Baptiste, où il est dans cette prison seul, face à ce qu'il attend demain. Je pense à Jérémie, où il se retrouve seul, et il dira, maudit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. C'est des moments de solitude où il sombre dans la dépression. Et ça, c'est important de le réaliser parce que c'est un autre piège, le découragement, un piège que l'ennemi utilise pour t'amener au plus bas, pour te faire sombrer. Jean-Baptiste, qui avait vu Jésus-Christ, les cieux s'ouvrir, qui avait baptisé le Seigneur, et il avait entendu la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, là dans cette prison, alors qu'il est seul dans son combat. Il sombre dans la dépression et il envoie dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Jérémie, qui était la bouche de Dieu, se retrouve dans des situations compliquées. Et là, il maudit le jour où il est né. Peut-être que tu es seul. Peut-être que tu es en train de sombrer dans le découragement. Peut-être que tu es au plus bas et tu te sens comme piégé. Tu te dis, mais comment je vais me dégager de ce piège? Comment je vais sortir de là? Comment je vais
Je vais me relever de cette dépression. Ne reste pas seul. Je dis ne reste pas seul. Ne reste pas seul à ruminer, malaxer, repasser en boucle la situation que tu es en train de vivre. C'est pas parce que tu déprimes que cette situation va changer. C'est pas parce que tu es seul que tu vas résoudre cette situation, que tu vas solutionner ton problème. Le problème, il est encore là. Malgré ton état, le problème, il est encore là. Et parce que tu es seul, et parce que tu es en train de déprimer, l'ennemi de ton âme, le diable, est en train de s'essuyer les pieds sur tes pensées, te laissant croire que Dieu t'a abandonné, te laissant croire qu'il n'y a rien à faire pour toi, te laissant croire que personne ne s'intéresse à toi, te laissant croire que ta situation ne changera jamais, que ta situation est irréversible. C'est un menteur. Je dis que c'est un menteur. La foi transforme ton désespoir en espérance. Quand tu crois en Dieu, tu vis les choses de Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu expérimentes la parole de Dieu, qui est la vérité. Est-ce que tu crois que Dieu peut te sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut ôter ce point final que tu as mis à ton futur? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Moi, je le crois. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Je crois que Dieu va agir. Je crois que Dieu va le faire. Je crois que tu devrais mettre une virgule à la place d'un point et laisser Dieu faire le reste. Et si tu es disposé maintenant à mettre cette virgule pour laisser Dieu faire le reste, alors je prie pour toi. Il te sera fait selon ta foi. Je ne te demande pas de regarder ce mur qui est sous tes yeux. Je ne te demande pas de regarder à cette situation contraignante qui est sous tes yeux. Je te demande de regarder là-haut, vers les hauteurs, vers le ciel, vers celui qui t'appelle, vers celui qui te dit « Mon enfant, je suis avec toi. Mon enfant, ne désespère pas. Tu n'es pas seul. Je viens promptement à ton secours. Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je suis là pour toi et je réponds à ton besoin. Alors fortifie-toi, prends courage. Et je prie maintenant pour toi, mon ami. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, Seigneur. Je te demande d'agir, Seigneur. Je te demande de mettre de l'espérance, Seigneur, dans son cœur. Je te demande de faire dissiper le désespoir, Seigneur. Je te demande de faire dissiper, Seigneur, ces idées sombres qu'il est en train de nourrir, Seigneur. Je te demande de venir, Seigneur, le remettre debout, le fortifier. Je te demande de l'encourager, mon Dieu, comme tu l'as fait pour tes enfants, Seigneur, que je viens de citer, que ce soit Jérémie, que ce soit Jean-Baptiste. Seigneur, un toucher de toi. Ta voix résonne, Seigneur. Elle a résonné hier, elle résonne encore aujourd'hui, dans les cœurs, Seigneur. Oui, fais résonner ta voix, fais entendre, Seigneur, ta voix. Que ton enfant puisse réaliser, Seigneur, que tu es là. Viens, viens, Seigneur. Viens mettre ta paix dans son cœur, viens mettre le repos, viens ôter toute forme de tristesse, de désolation. Viens mettre l'espérance, Seigneur. Viens tout changer, Seigneur. Viens accomplir tes desseins, Seigneur. Viens accomplir tes projets, Seigneur. Viens, Seigneur, remettre debout, réparer. Viens, Seigneur, redonner la vie là où il n'y avait plus rien, Seigneur. Viens redonner la vie, Seigneur, là où il n'y a plus rien, mon Dieu. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, de la résurrection. Tu es le Dieu, Seigneur, avec qui tout est possible, mon Dieu. Alors je dis que c'est possible. Oui, je dis que c'est possible. Le Seigneur te parle, il te dit, tu vas vivre l'impossible.
Je dis que tu vas vivre l'impossible. Répète après moi, je vais vivre l'impossible. Face à cette situation qui t'a l'air impossible, dis-le, proclame-le, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Je crois, Seigneur, que tu accomplis l'impossible dans ma vie. Amen. Ah, mon ami, tu as été paramétré par Dieu pour vivre des choses qui ne sont pas ordinaires, mais extraordinaires. Tu as été paramétré par Dieu pour expérimenter le tout est possible. Il faut que tu réalises qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, alors tu es en capacité de déjouer les pièges de l'adversaire. Quand tu comprends qui tu es, la seule chose que tu vois s'accomplir, c'est les desseins de Dieu dans ta vie. Pas les mensonges du diable qui tapissent ta destinée, non. La volonté de Dieu, le doigt de Dieu qui écrit ton histoire, le doigt de Dieu qui rédige, qui compose l'histoire que Dieu a décrétée sur toi. Il faut que tu vives l'histoire de Dieu. Il faut que tu vois l'histoire de Dieu se réaliser, se concrétiser, se matérialiser dans ta vie. Que tes yeux puissent voir la gloire de Dieu. Que tes yeux puissent voir, contempler les merveilles de Dieu. Tu m'entends? Dieu t'a donné des yeux, pas pour voir les œuvres de l'ennemi, mais pour contempler sa gloire. L'un des autres pièges de l'adversaire, c'est le diable. Le diable utilise l'orgueil pour t'emprisonner. Et dans cette prison qu'on appelle l'orgueil, il te fait croire que tu es quelqu'un. Il te fait croire que tu es quelqu'un. Un orgueilleux de première, l'ennemi. Je. Non, il n'y a pas de je. En réalité, on n'est rien devant Dieu. Si on est quelqu'un, c'est parce qu'il a donné sa vie. Oui, il a payé pour nos péchés, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes là, si nous faisons ce que nous faisons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est juste un effet de sa grâce. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. J'ai vu des personnes orgueilleuses se détruire et détruire à cause de leur orgueil. J'ai vu des gens, des pères, ne pas être en capacité de demander pardon à leurs enfants qu'ils avaient blessés, juste par orgueil. J'ai vu des hommes, des maris, briser le cœur de leur épouse à cause d'une faute, incapables de s'humilier, incapables de demander pardon à cause de l'orgueil. J'ai vu tellement de leaders anéantir leur ministère à cause de l'orgueil. J'ai vu tellement de personnes sortir du plan de Dieu parce qu'un jour, ils ont cru qu'ils étaient quelqu'un. Tu n'es rien, je ne suis rien. Ce que nous sommes, nous le devons à Christ et à lui seul. Et c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes des serviteurs au service de Dieu, de simples serviteurs au service de Dieu. Ton orgueil, si c'est le cas, mets-le à la poubelle, parce qu'il ne sert à rien. Je dis, revêt-toi de l'humilité, parce que lorsque tu es humble, tu comprends que tu n'es rien. Seul celui qui est humble se met sur les genoux devant Dieu. Seul celui qui est humble demande pardon lorsqu'il a fait du mal. Seul celui qui est humble est capable de s'abaisser devant les autres et reconnaître qu'il est juste un instrument, un serviteur entre les mains de son Créateur. Ton orgueil, mets-la à la poubelle. Elle ne sert à rien. Il y a tellement de choses à dire.
Je termine par un autre point, le piège de l'ingratitude. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude est le contraire de l'ingratitude. La gratitude, c'est l'opposé de l'ingratitude. Je vais te dire quelque chose. Dieu ne te doit rien. Il ne me doit rien. Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est un effet de sa grâce. C'est par amour, c'est par sa bonté. Chaque jour, nous devons apprendre à le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Et alors, quand nous sommes dans cette attitude de reconnaissance, nous cessons de nous plaindre. Nous le reconnaissons, nous lui rendons grâce pour les petites choses qu'il fait et pas simplement pour les grandes choses qu'il accomplit. Parce que la réalité, c'est que la plus grande œuvre de Dieu s'est manifestée un jour au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés. Et quand tu comprends que tu passeras l'éternité avec ton Seigneur et ton Dieu, alors tu réalises que finalement, tu as une multitude, 1 milliard de raisons de le remercier. Parce que si Dieu n'avait pas décidé d'envoyer son Fils, où serais-tu? Que ferais-tu? Aujourd'hui, toi qui as goûté à l'amour de Dieu, toi qui as goûté au bienfait de Dieu, tu devrais apprendre chaque jour, chaque instant, à le remercier. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher de louer, de célébrer, de magnifier, d'exalter, de glorifier Dieu, de le remercier. Ne laisse pas l'ennemi te laisser croire que Dieu ne fait rien pour toi. Si tu ouvres les yeux, tu verras que les empreintes de Dieu sont partout dans ta vie. Les empreintes de Dieu, la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu, la générosité de Dieu abondent au sein même de ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Ta voix a résonné dans son cœur et je crois, Seigneur, que tu lui as parlé. Je crois qu'à partir de maintenant, il prend conscience de qui tu es, Seigneur, et de qui il est. Merci parce que tu le conduis sur le chemin de l'obéissance, de la reconnaissance, de la gratitude. Tu lui permets, Seigneur, de se tenir devant toi, plein d'espérance, de joie, Seigneur, qu'il puisse chaque jour apprendre à te célébrer et à témoigner de toi partout où il va. Merci parce que tu lui donnes la capacité, le discernement de ne pas se laisser piéger par l'adversaire, de ne pas se laisser enrôler par les tentations de ce monde, qu'il puisse, Seigneur, rester à ton service. Dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié, mon Dieu, que le Seigneur te bénisse, mon ami, ce que tu as reçu de sa part, garde-le au fond de ton cœur. Ciao, c'était Yanis Gauthier.